Olivier, pour démarrer cette tranche sport, vous avez choisi bien sûr de nous parler du nouveau titre, c'est le troisième. C'est le troisième pour l'instant. De la saison pour le MHB. Voilà, finale de Coupe de France et peut-être un quatrième, puisque le championnat de France. Ça c'est bien parti. On peut dire que c'est déjà fait presque pour Montpellier Handball. Donc les 4 titres majeurs, Trophée des champions, Coupe de la Ligue, c'était fin décembre dernier, Coupe de France hier à Bercy devant 10 000 spectateurs. Vous voyez les images, victoire 29-25 face à Ivry. Là vous voyez magnifique kung-fu de Diego Simone d'Ivry, parce que les Franciliens ont tenu la dragée haute au Montpellier. Les Franciliens qui pourtant souffrent en championnat. Oui, voilà, c'est plus la même équipe qui avait gagné le championnat effectivement en 2006 ou 2007, je crois. 2007, je crois. En tout cas, elle n'a lâché que dans les dernières minutes, cette formation d'Ivry. À noter les gros matchs en attaque de William Acambré et de Mladen Bojinovic, 10 buts chacun. Il manquait Nicolas Karabatic en équipe de Montpellier. Et peut-être donc, on l'espère, le 4e trophée pour Montpellier Handball. Tout va bien. Voilà, ça fait 11e Coupe de France. On en parlait tout à l'heure. Et puis 35e titre. 35e titre en... C'est impressionnant. Depuis 94, quoi, 95. Voilà. Il va faire une nouvelle vitrine bientôt. Chapeau, oui, il va falloir construire une annexe pour toutes les coupes. Et voilà. Un mot de Nicolas Karabatic. Oui, il est blessé encore 2 semaines. L'entorse du genou. Voilà. Pas trop grave quand même. Il devrait revenir pour la toute fin du championnat. Et puis il ne faut pas qu'il se casse parce qu'il y a un peu les JO à faire derrière. Oui, voilà, il reviendra pour les JO, ça c'est sûr. On donne le prochain rendez-vous du MHB. Alors, le MHB, prochain rendez-vous, je ne l'ai pas, Pierre-Paul. Bien sûr. J'aime bien le piéger. Je ne l'ai pas noté. Je vais le piéger. Petite journée de championnat, peut-être. Voilà, une petite journée de championnat. Voilà, oui, ça sera une journée de championnat. Mais alors, je ne sais pas s'il joue. Je crois qu'il y a un gros trou, en tout cas. Vous demandez à Anne. En tout cas, Patrice Canaillé, il nous a dit qu'il allait faire le point avec tous les joueurs. Ils vont faire le point sur le recrutement pour l'an prochain, parce que, bien sûr, c'est la Ligue des Champions qui compte aussi énormément pour Montpellier. Donc, ils vont peut-être se séparer de joueurs comme Samuel Enrubia et Rémi Salou et essayer de faire venir un deuxième demi-centre pour épauler, donc meneur de jeu, pour épauler Nicolas Karabatic. Et ce problème aussi à certains postes, les gauchers qui sont... Voilà, alors les gauchers c'est fait, ils ont recruté un Metlicic et puis le jeune Kevin Niokas qui joue à Paris. Voilà, donc là, a priori, ils ont résolu ce côté droit là et ces gauchers qui leur faisaient tant défaut depuis 2-3 ans. On parle de foot ? Oui, de foot, alors... 6e défaite de Montpellier seulement cette saison. Et 2 fois sur synthétique, à Nancy et à Lorient. Défaite. C'est la faute au gazon. Voilà. C'était au stade du Moustoir. Les Lorientais ont fait tomber Montpellier. On regarde le résumé de la rencontre. Sur synthétique, Montpellier n'est pas fantastique. Après sa défaite à Nancy, le MHSC s'incline une nouvelle fois sur cette surface. Les Lorientais se battent pour le maintien et prennent le match à leur compte. 31e minute, centre de Monet Paquet. Aliadière et Autré ne peuvent conclure. Juste derrière, Montpellier réagit. John Utaka est contré par Odar. Odar qui va une nouvelle fois s'imposer dans son duel face au Nigérian sur ce superbe service d'Olivier Giroud. Montpellier loupe le break et Lorient trouve finalement l'ouverture en 2e période. Centre de Leland, Bédimo marque contre son camp. 77e minute, Lorient remet ça. Campbell, le transfuge d'Arsenal, efface Vitorino Litton et marque un superbe 2e but. Dans la minute qui suit, Montpellier réduit le score. Centre d'Aïfana pour Giroud qui marque son 20e but de la saison en championnat. Score final 2-1. Le MHSC grille un joker mais conserve 2 points d'avance sur le PSG qui a été tenu en échec à Auxerre. Et oui, c'est l'autre information de cette journée de championnat. Le match nul du PSG à Auxerre. Ils avaient ouvert la marque. Voilà, et puis égalisation en toute fin de partie, un partout donc, et ça fait l'affaire de Montpellier. On va regarder les autres résultats. Les résultats, voilà. Donc Montpellier qui s'incline à Lorient, Lille cartonne face à Ajaccio, 4-1, Nancy-Bordeaux match nul, Nancy menait 2-1 face à Bordeaux, ils ont égalisé les Girondins à la fin de match. Saint-Étienne-Brest 2-1, Sochaux-Dijon, victoire des Sochaliens. Et puis Évian-Thonon-Gaillard était à gagner à Valenciennes. Valenciennes, c'est le prochain adversaire de Montpellier. Valenciennes samedi, qui va plutôt mal. À la Mosson. Et le classement, Pierre-Paul, Montpellier toujours en tête avec 2 points d'avance. Et oui, du coup. Sur le PSG et 7 sur Lille et Lyon compte un match de moins.
contre un match Oui, en retard. Lyon et Marseille, c'est pour ça qu'on n'avait pas tous les matchs, bien sûr. Voilà. Donc Cette il finale, y a des matchs qui vont se jouer mercredi, notamment Toulouse qui va jouer aussi mercredi soir, et un match ce soir également. Voilà, rappelez bien sûr aussi, vous l'avez peut-être suivi, encore que le match était à peu près soporifique et calamiteux, la finale de la Coupe de la Ligue, Marseille qui sauve sa saison avec cette victoire étriquée, mais c'est une victoire quand même. Grâce au buteur Face à Lyon. providentiel Brandao. Brandao Ça fait qui deux n'a- fois déjà qui n'a pas des fait matchs. un contrôle du dos cette fois-ci, mais Voilà. il aurait pu. Voilà. Bon, allez, ça c'est le petit clin d'œil à nos amis de LCM. On enchaîne avec le foot national. Eh oui, en national, hein, belle opération de Montpellier. De Nîmes. Montpellier de Nîmes, pardon. De Nîmes Victoire, Olympique. Ils peuvent pas être partout. victoire, ils peuvent pas partout. Victoire 2-1. À Beauvais, hein. Bon, à Beauvais, Beauvais. c'est pas un foudre de guerre, hein. C'est une équipe qui joue le maintien, mais bon, ben, c'est bien d'aller chercher la victoire là-bas. Alors les buts, c'est Steve Agui qui marque en première mi-temps à la 38e minute. Au retour des vestiaires, c'est Jérémy Valery qui a égalisé pour Beauvais. Et à la 70e minute, on va dire coaching payant de Thierry Froger, puisqu'il fait rentrer son buteur maison, Sédou Koné, qui marque là son 17e but, je crois. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir maintenant on a vu le classement, classement. Nîmes en tête, hein, tout simplement, et Nîmes qui va recevoir Ajaccio. Voilà, le Gazélec, ça sera une Le petite Gazélec. finale là, hein. Le Gazélec, donc qui a été lui tenu en échec, un partout. Savoir que Niort a encore un match en retard. Et puis Vannes également. Le Gazélec qui marque peut-être le pas un Marqué petit le peu pas. après son élimination de la Coupe de France. Et oui, forcément. Et donc, ce qui est intéressant, regardez, 56 points pour Nîmes et Niort, 52 points pour le 5e. Ça va se jouer entre ces 5 équipes-là, mais il n'y a que 3 places pour monter. Tout à l'heure, Coco Hebdo, Moussa Sidibé sur le plateau de TV Sud avec Christophe Chez, Aurélien Bosch également. Et puis, on reviendra surtout en image sur le match de la semaine dernière face à Quevilly, la belle victoire 3-0 à la maison face à Quevilly. Et puis le carton du week-end, hein, la victoire du MHR, 43-12. Face à Lyon, à domicile, face au Loup, 6 essais à 2. Bon, c'était pas du très grand niveau, mais il y a eu du spectacle. Il fallait gagner à domicile, en tout cas, pour rester dans la course et terminer dans les 6 premiers du championnat. Mission réussie pour les hommes d'Éric Béchu, qui était de retour parmi son groupe, comme nous l'explique Marlène Mec. Les cadres du MHR peuvent se féliciter, ils ont franchi un pas de plus samedi après-midi vers les phases finales. Et pourtant, durant les 20 premières minutes du match, les rugbyman montpelliérains ont eu du mal à imposer leur jeu aux promus, empêchés notamment par une solide défense lyonnaise. Les Lyonnais ne nous ont pas rendu la tâche facile, ils sont accrochés, ils étaient présents. Voilà, pendant 20 minutes, ça a été difficile. On a tapé face à une bonne défense et on n'a pas trouvé de solution, mais on n'a pas baissé les bras et au fur et à mesure, voilà, peut-être qu'ils ont lâché, qu'ils ont perdu un peu en rythme et que nous, on a accéléré et on a trouvé des solutions. À la 24e minute, Timothy Nagusa ouvre la marque pour Montpellier, un essai transformé par François Trinduc. Dès lors, le MHR prend l'ascendant. Les Lyonnais sont réduits à 14 à la demi-heure de jeu et se laissent déborder 2 fois en 5 minutes par Mamouka Gorgodze, le Géorgien qui réalise un triplé en aplatissant une nouvelle fois le ballon dans l'embut en début de seconde mi-temps. Mené 36-rien, le Loup réagit et force le passage. À la 52e, Bontinck marque le premier essai lyonnais. Aussitôt, la réponse montpelliéraine fuse. Servi par François Trinduc, Santiago Fernandez plante le 6e essai montpelliérain. Le bonus acquis, le MHR se relâche. Rémi Grosso en profite et marque le second essai lyonnais. Forcément, quand le score est acquis, le bonus aussi, on a tendance à un peu se relâcher. Mais quand on a réaccéléré, on a trouvé des solutions. Et voilà, c'est vrai qu'on prend 2 essais un peu où on n'y est pas en défense. De retour sur le bord du terrain, Éric Béchu ne cache pas son plaisir. Un coach content mais pas totalement satisfait par la prestation de ses joueurs. C'est bien par moment, mais c'est incomplet quoi. On peut prendre un exemple, la touche par exemple. Elle est, si on regarde à la stat pure, on est à 100%. On n'a pas perdu un ballon. Mais si on va plus loin, combien de ballons sont utilisables et débouchent sur le lancement qui était prévu? Et tout est pareil. Alors on se projette déjà sur le match de Clermont-Ferrand. On sait qu'on a des soucis à l'extérieur face aux grosses équipes et Clermont, c'est une très grande équipe. Donc à nous de bien nous entraîner la semaine prochaine, de rester soudés, de ne pas s'enflammer parce que sinon on risque d'être punis très charmant.
D'autant plus que le calendrier n'est pas tendre avec le MHR. Après le déplacement à Clermont-Ferrand, Montpellier reçoit Biarritz avant d'aller disputer le dernier match de la saison régulière à Toulouse. Voilà, le MHR bien parti quand même pour ces playoffs. Ouais, surtout que bon, on espère qu'il fasse un résultat à Clermont, puisque Clermont est sûr de terminer dans les deux premiers. Et Clermont va jouer et Clermont est qualifié en Coupe d'Europe encore, donc peut-être qu'ils vont faire tourner face à Montpellier. Équipe bis à Clermont peut-être. Et voilà, peut-être. Peut-être. Émission demain Sport Sud, spécial spécial MHR, pardon. Diffusée demain mardi à 18h30 et puis jeudi soir à 22h. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, tiens, on vous donne l'info, puisqu'on l'a récupéré entre-temps quand même, pour le handball les prochaines journées. Avec le déplacement à Dunkerque pour l'USAM, ce sera samedi, et la réception, ce sera vendredi, de Célestat par Montpellier. C'est toujours du championnat, bien sûr. Et puis, un match très sympa, ce sera le derby Nîmes-Montpellier. Le 26. Ce sera la semaine d'après, le 26 avril. Voilà pour le handball. On regarde les résultats du top 14 ? Ben oui. Soyons décousus. Alors, Montpellier, 43-12 face à Lyon, vous l'avez vu. Dans le choc entre Bayonne et Biarritz, c'est Bayonne qui l'emporte 24-19. Donc Bayonne qui sauve un peu sa peau là sur ce coup-là. Castres, Bordeaux-Bègles, 44-20. Clermont, Stade Français, 25-9. Je vous l'ai dit, Clermont qui est assuré de terminer dans les deux premiers. Donc, et c'est directement en demi-finale des barrages à Toulouse. Le Stade Français, c'est l'équipe qui est 7e, on va le voir au classement, et qui a encore peut-être quelque chose à jouer. Alors c'est intéressant, voilà, Toulouse-Clermont au-dessus du lot. Donc certainement directement qualifié. Et puis après, pour les barrages, Toulon, Montpellier, Racing Métro, Castres et Stade Français. Et il reste 3 matchs. Voilà, il reste 3 matchs. Montpellier se déplace à Clermont, puis ils reçoivent Biarritz du Manoir, et puis ils finissent à Toulouse. Il faudra surtout battre Biarritz, si possible, avec le bonus. Voilà, exactement. 5 points et c'est bon. On parle de quoi ? Eh bien alors là, il y avait un mot de moto, la victoire du Victoria, du Biterrois, Julien Dacosta. Qu'est-ce qu'on raconte ? On va le voir en image. Le Bavarois. Le Bavarois, non. Le Biterrois. Là, on voit Julien Lamoussière, mais bon. Ah voilà, on voit la moto de Julien Dacosta. Il a gagné au bol d'or avec ses coéquipiers Grégory Leblanc et Olivier Four. Ils ont fait 781 tours en 24 heures. Le bol d'or quand même pour notre ami. C'est la première étape des championnats du monde. Ça faisait 15 ans que Kawasaki n'avait pas remporté le bol d'or. Voilà. Et puis Dacosta, c'est sa première. Le bol d'or. Non, il a gagné déjà, je crois. Oh bah ouais, il n'arrête pas. Bon. Et puis le BLMA qui se prépare pour les playoffs, le basket, Latte, Montpellier Agglomération, les demi-finales des playoffs des championnats de France. Châles-les-Eaux, Latte, match aller, c'est mercredi à Châles, match retour samedi à Latte. Là on voit l'entraînement d'aujourd'hui, les images sont fraîches, et il y a eu un contrôle antidopage. Figurez-vous, Pierre-Paul. Est-ce qu'ils vous ont contrôlé donc elles n'ont pas pu s'entraîner. Elles étaient un peu. Est-ce qu'ils ont contrôlé le journaliste? Valait mieux pas. Enfin voilà, donc là on les voit, elles ont fait quand même quelques shoots. Elles sont toujours privées bien sûr de Kristen Mann, la marqueuse américaine, et ça les handicape très fortement puisqu'elles ont un effectif assez réduit, et ce genre de play-off, Quentin le sait très bien, il faut faire tourner l'effectif parce qu'il peut y avoir 3 matchs lors d'une demi-finale. C'est ça, Quentin. C'est pareil en water-polo. Oui, c'est vrai qu'il faut gérer l'effectif pour éviter les blessures. Dans ces périodes-là, c'est très compliqué. Sur les fins de championnat, les playoffs, c'est en général difficile. C'est le problème qu'a rencontré aussi le Horn sur la fin de championnat. Ils ont pas mal de blessés, ils font tourner l'effectif. Des matchs un peu plus compliqués pour eux, ils s'en sortent et c'est très bien. Et justement, et vous êtes blessé, Quentin. Vous revenez de blessure. Vous n'avez pas joué face à Douai, la victoire 14-9. Non, c'est une saison un peu compliquée pour moi. J'ai fait 5 matchs cette saison, j'ai eu pas mal de blessures. Donc là, je reviens tout doucement et je me prépare pour le derby samedi prochain. Alors, on va analyser ensemble ce match face à Douai. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la pause peut-être avant et on garde Quentin pour tout à l'heure? Si tu veux. Il est avec nous, de toute façon. Comme ça, on ne l'interrompt pas. On prend tout le temps qu'il faut. Et nous, on s'interrompt, marque une courte pause. On vous retrouve dans quelques instants.